Zami Scoop TV, salutations pour nous toutes. C'est toujours à quel content nous porter la caillou. Toute nouvelle c'est maintenant, mais quelques points qui pral fait essentiel. 4e édition ça. Liste tout ministre qui formait cabinet ministériel là déjà arrivé dans le Sénat. Commission qui chargée pour vérifier pièces ministres déjà mettez-li dans travail. 4 sénateurs opposition dit pas fait bac sous décision yo demandé pour remanier cabinet ministériel là seule façon pour séance ratification premier ministre nommé en fait dans Sénat République là. Exécutif là a travail pour faire dossier ratification premier ministre là avancé dans parlement. Secrétaire d'État communication a demandé pour parlementaires yo joindre une entente pour bailler pays a un gouvernement légitime. Office protection citoyen te mette en bout journée lundi 20 mai ak projet pour courir des violences yo te tamé dans quartier Kafoufey ak Matissan. Agence américaine pour développement international lancé officiellement journée jeudi un projet Haiti Invest qui pral faciliter investissement entreprise yo dans pays a. Rete branché n'a tourner tout de suite. Bienvenue dans développement journal là, Jean nous t'ai annoncé liste tout ministre qui formait cabinet ministériel là déjà arrivé dans Sénat. Si nous voulons quoi parole sénateur Pierre-François Sildor, commission qui chargée pour vérifier pièces ministres déjà mettez-li dans travail. Plusieurs sous-commissions pour aller dans l'autre institution publique yo pour garder si pièces ça au bon. Sénateur Sildor mandé président Sénat pour faire tout ça qui dépend de lui pour séance l'arrivée faite. En suivre Pierre-François Sildor. J'ai reçu un appel ce matin du secrétaire général Dr René Gillot disant que l'exécutif a acheminé les pièces du nouvel arrêté. Et comme 4 nouveaux ministres, c'est un travail qui était fait avec anciens ministres. Nous venons chercher pièces pour nous faire le même travail qui était fait pour anciens ministres, pour 4 nouveaux ministres que le gouvernement a nommés dans le nouvel arrêté qui fait. Voilà, c'est ça que présentement là. En général, nous avons une très bonne collaboration de la part des institutions concernées, notamment la Direction générale des impôts, la Direction générale de l'immigration, les archives nationales et la Cour supérieure des comptes. Que chaque fois maintenant que l'arrêté est sorti, quand il y a un monde, ils mettent des pièces disponibles qui permettent de vérifier le dossier que le ministère a présenté, authentification de pièces avec ça qui est dans l'archive dans le livre là. Donc nous-mêmes, nous avons 3 sous-commissions, nous avons 3 lots là, 4 sous-commissions, 3 sous-commissions, nous avons 3 lots là. Nous allons distribuer eux-mêmes parce que demain, il y a peu de travail, nous allons compléter le rapport. Probablement dans le week-end, samedi, dimanche, nous allons compléter le rapport pour nous rendre disponible pour le bureau Sénat. Non, moi-même, ce n'est pas moi qui organise ces séances. J'ai un bureau. C'est le bureau présidé par le président Cantable. C'est lui-même qui met tout en œuvre pour empêcher que séance boycotte ces séances-là. C'est lui-même qui pourra aller parler avec les sénateurs qui sont en opposition modérée ou encore opposition non modérée pour respecter, pour un comportement démocratique, pour un comportement qui respecte et bureau et assemblée des sénateurs et citoyens dans le pays. Bon, je ne sais pas qui mal dit à lui faire, à gens qui veulent comme irritant. Nous même je ne sais pas qu'on dossier mercenaire, je connais un dossier qui rentre là. Ils disent c'est mercenaire, mais la justice pas de gens prononcer le dit c'est mercenaire, ça fait pas dire ça moi-même. Oui, m'entendez ça, m'entendez la presse pas, m'entendez ça gens qui fait pour déclaration de la presse, mais c'est l'opposition, c'est pas position pas respecter position pas et opinion pas autre. Majorité après pour le temps dénoncer politique générale là, pour l'analyser, pour discuter et chacun a décidé comme il veut. 4 sénateurs opposition dit yo pas fait bac sous décision yo mandé pour cabinet ministériel la crasé, yo fait connaître chambre député a déjà sanctionné tout ministre qui reconduit yo, qui donc yo pas doit faire partie nouveau gouvernement, sin table quoi parole sénateur Antonio Chirami. Ça nous même nous demander li clair et c'est des bagages que constitution obligé nous, li exiger pour nous respecter. Par exemple, l'on prend article 165, l'on prend article 167 168, 221, loi 2005 et 2006 là, novembre 2006 là, qui abrogé loi 2005 là, tout ça c'est des bagages que nous chita derrière, c'est des textes que nous chita derrière pour nous demander au président non seulement pas voyer ministre qui était dans le gouvernement séant là, parce que article 165 là lui-même est clair tout, il y a des gens qui ont besoin de charges, et ça son débat nous va pour nous faire, mais encore je dis en dit que c'est le président qui gagne pour prononcer le soul. Eh bien, m'a tout dit et président Sénat, c'est étant donné que c'est lui-même qui gagne pour parler avec le président, c'est lui-même qui gagne pour c'est entre lui-même et président République qui toujours gagne échange. N'a dit président Sénat pour le capable écrit président pour le dire pour nous pas venir avec ministre qui était sous séant parce que ministre ça
non seulement il y a besoin des charges, et nous sommes clairs pour point, et il dit nous sommes d'accord, nous sommes clairs, nous dit, et Constitution lui-même, il fixe qui quantité ministère de gagner. Et loi 2006 là, vient lui-même tout, il renforcer ça que moi-même m'a dit là. Et je pense que c'est ça qui est sorti aujourd'hui. Le président écrit nous pour le dire, non, c'est 2 points qu'il a respecté. L'autre 2 points, c'est exécutif là. Ce n'est pas exécutif là pour qu'il respecte, c'est pas exécutif là pour qu'il d'accord ou pas. C'est ça la loi dit. Premier bagage le président a bien pour le faire, il ne peut pas voyer ministre là. Il doit respecter. Par exemple, il faut que tout ministre soit présent. Lui-même, il pense que c'est ça qu'il a respecté. Deuxièmement, il dit pas de gain séance si pas gain en conférence des présidents. Mais l'autre bagage, c'est exécutif là. M'a dit président, c'est pas exécutif là. C'est sa constitution en dit, c'est lui qui doit faire. Sénateur Jean-Rigaud Belizer critiqué sénateur non opposition qui d'après lui a fait tout ça au connaît pour la pays non instabilité sans pareil. Pour sénateur Grandenslan, position 4 sénateurs opposition yo pas gain rien pour ak bataille pour améliorer conditions de la vie population. C'est intérêt personnel yo y a défendre. D'après ça, il Grandenslan continue pour le dire, parlementaire a demandé président Gakoa Kalmura Cantave prend bon Jean Mézi pour empêcher sénateur yo entrer dans séance là avec matériel qui pas gain rien pour ak travail yo. Jean-Rigaud Belizer. Quand les sénateurs Gabdo, députés Gabdo, parlent tel ministre, c'est parce que au fond, il y a besoin de parti politique, il y a ministre, il y a besoin de ministre pour manipuler, pour contrôler. Parce que nous avons ça qui passe sur tout le gouvernement qui passe, sur le gouvernement privé qui passe là dans la transition, nous tout ouais. Il y a des sénateurs là qui bataille qui disent parler tel ministre, mais pendant la période président privé, il y a directeur général en main, il y a ministre en main, laisse ça faire en main, pas de plein. Donc je dis, bataille là son bataille dans le pays, nous parler effectivement pour gagner stabilité dans le pays, nous parler effectivement pour gagner développement et un groupe monde qui bataille pour ça. Donc moi-même c'est dans le contexte ça, parce que nous-mêmes sénateurs, nous devons rester pour jouer rôle nous devons rester dans le parlement, pas avec mégaphone non, pas avec Islam non, pas avec Ouzi. Je vais tout souligner pour le président Sénat, il faut prendre responsabilité pour aucun sénateur pas gain droit pour entrer dans la séance avec aucun autre matériel qui est destiné pour nous faire travail. Non, parce que ça c'est un véritable désordre, c'est un véritable bagarre, et c'est un bagarre qui est très laid pour la population. Même les par exemple, tu as un problème avec un ministre ou bien avec le cabinet ministériel, d'une façon que la loi établit pour nous faire. Donc toutefois, nous-mêmes au niveau du Sénat et moi-même au niveau de la commission, matin là, moi, je mets mon travail pour que nous présenter rapport nous à l'Assemblée des sénateurs que nous-mêmes nous avons devoir pour nous présenter le rapport. Ça. À partir du cabinet ça, qui présentait un sénateur Belizer, c'est un ça risqué par reprendre. Nous pas d'inquiétude sur ça. Il y a un proverbe qui veut noyer son chien, la de rage. Mabdou ça, c'est pas objectif 4 sénateurs qui t'a dit quoi y a ville y a défendre peuple y a défendre l'intérêt de la population, c'est pas objectif yo. Objectif 4 sénateurs ça tout le monde dans la rue et dans période février, dans la période 6-7 juillet et dans toute période ça et chaque fois on prend la parole il dit que c'est table rase, il pas dans affaire avec institution, c'est dans des ordres, il y a besoin de transition. C'est pas une question est-ce que c'est un cabinet ministériel là satisfait. D'ailleurs quel que soit cabinet te bail, l'autre des sénateurs c'est comme si son bon monde qui pensait que ou qu'a changer pays avec un coup d'éclair. Je pas penser que son pays qui est malade que nous tous doit bailler une chance pour pays ont il appel là-dedans au moins pour dirigeants qui prendre des décisions pour changer pays. Même si comme je t'a considéré comme des extraterrestres mais c'est pas extraterrestres, c'est des malades, des monde qui pour au fond petit moment c'est pas équipe qui dans pouvoir et bien yo voulait et m'daka dit éliminer toute bagaille pour eux même le prendre place. C'est pas crasse question tel ministre. Parce que normalement, c'est très très facile pour nous camper pour dire peuple à la misère, c'est très très facile pour nous dire bon, moi ma bataille pour peuple, mais pour bataille pour peuple là c'est les mettre en position et puis pour agir. Sénateur Yuri Latortue croit que revendication 4 collègues liés dans opposition légale. Sénateur a fait connaître c'est bon genre dialogue qui pour gagner pour permettre séance en fait. On suit déclaration sénateur Latortue. Question de cabinet qui vous présentez, c'est normal. Question de ministre qui va retourner, c'est normal. Mais derrière ça, derrière les revendications, il y a une question politique là. Derrière les revendications groupe 4 là, il faut nous garder les revendications légitimes que groupe 4 là a toujours apporté avec d'autres sénateurs. C'est question de dialogue là pour que vous chita attendez qui fait et qui permettent
à partir de dialogue là, un gouvernement qui sortit de dialogue là, côté tout le monde met bail sur table là. Pour moi, c'est lecture ça me fait, parce que monsieur m'habitue avec l'autre bois. Pour le moment, ils font bataille légale, ils font bataille politique tout, mais derrière bataille politique là, il y a une vraie revendication que me pense qui est normal pour tout le monde chita pour faire dialogue là, pour nous arriver là-dedans. Pas de monde qui pas qu'à accrocher, ce sont les points légaux. Mandé pour cabinet à présent, c'est normal. Mandé pour on n'est pas gagner 2 postes, c'est normal. Mandé pour que normal ou bien légal? L'illégal. Parce que je dis, moi-même, moi dis déjà, loi que, décret que vous avez soulevé, loi 2006 là, vient abolir. Parce que vous ne pouvez pas permettre, premièrement, de n'importe quel ministère, qu'on y a ces 17 ministères qui gagnent, ou pas qu'à changer, ou pas qu'à fusionner. Et si vous contrôlez devant le Parlement, moi je crois que l'article 221 est clair, le cumul des fonctions salariées est interdit. Si la Chambre député a fait ça, la Chambre député il va continuer à travailler le président. Parce que je dis, l'heure de retirer Jean Risséan, c'est le président qui te dit, Chambre député a retiré Jean Risséan. Qu'on y a, Chambre député a été fait. Mais pas oublier, Chambre député a, l'heure de fait là, président ou l'heure de fait là, il a besoin du gouvernement. Je dis, il a besoin du gouvernement, c'est retirer le gouvernement. Il a retiré le gouvernement pour ne pas contrôler les questions mercenaires. Je dis encore, si on vient prendre le gouvernement, très bien. Si la Constitution dit son seule chambre qui a approuvé au gouvernement, pas de problème, il y a des faire. Mais si comme la Constitution dit c'est 2 chambres, si aucun c'est aucun fait pour continuer, il y a fait. De toute façon, ça qui est important, que vous faites vous-même, ça va plus aggraver les négociations que le rangel. Parce que je dis à moi que c'est dialogue que vous demandez pour que, à partir de dialogue politique là, nous arrivions dans un gouvernement qui a gagné toute sensibilité et qui a permis que nous résoudre la crise là. Sorel Jacinthe Soubopal pas fin trop d'accord avec exigence 4 sénateurs opposition qui mandé pour retirer tout ministre qui fait partie gouvernement Jean Risséan. Contrairement à sénateur opposition Sorel Jacinthe quoi premier ministre nommé pas besoin de certificat de charge. Dans cas Jean-Michel Lapin, Sorel Jacinthe estimé c'est une mauvaise interprétation et ça a fait des constitutions en suivre. Le Premier ministre, c'est eux qui montent le gouvernement. Donc, on y a, est-ce que moun y a mis des ministres, est-ce que moun y a mis des Premier ministres, est-ce que légal ou pas légal? Parce qu'il y a des précédents, il y a des antécédents qui toujours fait dans le pays. Donc, constitution est claire pour être ministre ou Premier ministre, pour venir là, il faut avoir des charges. Demander des charges, c'est seulement d'avoir été ministre. Si moun lien dans le gouvernement, pas aucune rupture qui est faite, et bien le capable Premier ministre, c'est comme ça toujours fait. Donc on y a souffert exigence dans le mandat, c'est une question politique qui va dépendre de président, de chambre, de sénat, de gouvernement, de gens que nous comprenons, de gens négociations nous fait. Après aussi, il était groupe 4 là, sénateur Sorel, il y a sénateur Kato qui parlait, qui croit que le Premier ministre Jean-Michel Lapin a supposé gagner des charges pour le descendre là. En vertu de qui ça? Parce que le Premier ministre, pas intérim, pour 30 jours a fini. Donc, il croit qu'il faut que tu aies des charges. Monsieur, écoutez, il y a un pays. Sur le plan politique, vous êtes capable de venir avec thèse ou venir avec thèse. Mais il y a un pays, c'est la constitution, c'est la loi, c'est les principes. C'est ça lié. Donc, il est capable de dire ça, mais est-ce que la constitution, c'est ça le dit? Est-ce que c'est ça, nous, ouais, dans la constitution? Est-ce que les gouvernements qu'on a mis en place, non, mon ministre, il n'est pas capable de prendre le ministre sans qu'il n'y ait pas une rupture, il n'est pas capable de ministre encore. Donc, nous voyons que les fait sur le premier gouvernement, ou le deuxième, ou le troisième, il fait avant, il fait dans l'autre régime. Donc, pour ça, je dis, c'est exigeant ça pour faire. Là encore, c'est le problème, le fait que l'Université qu'on fait qui n'est pas bon, de continuer à faire. Donc, là, on va parler parce qu'on prend position. Non, c'est avancer, là, pas avancer. Non, on prend position. Moi-même, capable de prendre position en tant que sénateur, moi, je dis que automatiquement, l'illégal, donc normalement, exigence, il faut accepter. Jean-Michel Lapin n'a pas besoin de charges, c'est ça? Jean-Michel Lapin, en tant que Premier ministre, en tant que ministre culture, qu'on y a ministre, il n'a pas besoin de charges. Sénateur Sorel en parlant. Parce qu'il n'y a pas aucune rupture là et gérance. Il n'y a pas aucune rupture la position que le occupé a. Qu'on y a
un monde qui est en opposition, président, gouvernement, il est capable d'interpréter les gens. Nous toujours dans le Sénat République là, situation économique pays a risqué vin plus compliqué dans l'année qui vini yo, ça qui capable mener pays dans carreau, c'est constat président commission planification Sénat République là. Sorel Jacette exprimé gros inquiétude li face à montée dollar américain sur marché local là. Pour stopper hémorragie ça, sénateur Grandeslan pense pays a doit gagner un nouveau gouvernement. Investir dans la production nationale, résoudre problème d'insécurité, rendre pays à gain stabilité, c'est parmi quelques facteurs d'après lui qui freiner montée dollar, c'est une sénateur Sorel Jacette. On suit. Au-delà apprend soufflette et le cas prend plus soufflette encore tout autant par un gouvernement qui mettait en place. Au-delà prend soufflette tout autant par un gouvernement qui normalement a un budget pour l'international là, bail l'argent, pour l'international là, lui-même lui aider pour normalement ministre et finance avec toute structure que vous mettez en place pour ramasser l'argent, pour budget, ramasser l'argent, et bien, Goudla toujours prend soufflette parce que Goudla, pour ne pas prendre soufflette, c'est la production. C'est production, c'est l'argent pour entrer. Conseil de principe sur le plan de finance, sur le plan économique, il faut respecter. Depuis, il ne faut pas respecter, c'est pas pour Haïti seulement, et bien, la prend soufflette, c'est le dire, c'est Goudla en Haïti, il est capable, on l'autre monnaie, sinon on l'autre pays. Insécurité, depuis qu'il y a insécurité dans le pays, pas capable de gagner développement. Insécurité, il est capable de sécurité politique, il est capable de sécurité économique, il est capable de sécurité sociale, il est capable de sécurité, j'en vois que gagner chaque côté, une équipe et chimère qui réclame de commandant, une série de zones, ces zones de non-loyauté, mais je dis, avec insécurité totale capitale, on n'est pas capable de gagner et développement, vous là toujours et soufflette. Donc, si vous n'avez pas besoin de soufflette, c'est que on négociation, on compréhension qui peut dégager de part et d'autre, vous mettez au gouvernement pour capable de bon budget normalement et qu'on sécurité qui règne dans le pays et sécurité c'est une question de gouvernement seulement, c'est gouvernement premier, c'est Sénat, c'est tout secteur ensemble on comment n'a pas résoudre problème ça pour Goudla suspendre le souffle. Pour investir dans la production, il faut gagner l'argent. Pour investir dans la production, il faut gagner sécurité. Pour investir dans la production, il faut gagner un gouvernement. Pour investir dans la production, il faut gagner un budget. Pour investir dans la production, il faut gagner moyen qui sortit dans l'international là, qui sortit dans le budget national là pour faire recette pour gagner l'argent. Investissement, développement égale moyen. Bon, façon pour le joindre, soit l'en budget pour collecter l'argent, l'endroit de tout côté de bien pour ramasser l'argent dans DGI, ou bien pour prêter l'argent, ou bien gagner donc sur sorti dans l'international. C'est comme ça seulement un pays marché. N'a font coup de pied dans chambre basse là, député qui dans majorité chambre là a metté en pile pression sur bureau pour ta inviter premier ministre nommé à venir présenter politique générale dans chambre député. Député Keskov l'ont critiqué sénateur pour Jean yote agi pendant séance ratification. Alfredo Antoine plaidé pour mettre campé cour constitutionnel là pour capable résoudre genre des problèmes ça yo. Institution ça que constitution prévoit qui c'est conseil constitutionnel là pour que le monter les gain problème interprétation de texte constitutionnel yo nous capable référer nous avec le conseil constitutionnel pour que chaque parlementaire, chaque avocat ou bien juriste pas torder loi ou bien constitution yo interpréter dans façon pas loi nous pas capable à interpréter dans façon pas nous dans avantage pas nous l'est bon pour nous un pays que côté que des problèmes économiques des problèmes social problèmes sécurité nous mériter pays a besoin au gouvernement qui pour adresser problème ça yo écoute l'on dit yo te nommé AI a pas gon durée tout non. Son gouvernement qui est monté, pas oublier ça, on fait papier que le président Privé et quelques sénateurs parmi ces quatre. Donc, ces quatre sénateurs, tu es là. Ça, on fait papier que tu as 6 articles de façon que tu prends de contourner parce que la Constitution n'a pas de prévoir. Ce que tout pays a été d'accord, tout, dans façon. Parce que le palais national là pas capable de mettre vide pour que tu aies un président. Donc, question AI pas dit qu'on durée tout. Parce que l'aile nommé AI n'a pas dit pour un nombre de temps. Il était capable de faire tout mandat, toute durée et toute durée que le gouvernement provisoire était là. Donc il y a des rendez-vous internationaux que le pays a gagné avec FMI, députés, c'est émanation population, ils sont conscients de lui. OK? Donc pas un député qui a bien fait politique de député qui a fait normalement il y a la loi constitution comme boussole mais il pas vinn faire blocage constitué comme blocage pour des intérêts
inavoué et inavouable. Le bloc majoritaire, rencontré avec ni Premier ministre, ni Président de la République là, et nous fait injonction pour que nous ayons 18 ministres qui viennent là. OK? Problème ça à résoudre parce que nous-mêmes nous pas prêts à le mettre et nous pas rentrer dans la politique aérienne. Au niveau de la Chambre des députés, il y a des opposants, il y a des députés qui sont non opposition, mais au fond opposition constructive. Ce n'est pas deux monde qui ont des intérêts particuliers. Incessamment, moniteur ça va sortir et m'informer nous que la presse sera au courant de ça. Aussitôt que moniteur a sorti, groupe majorité a écrit président Bodo, plus que 60 députés, il a obligé de faire séance. Chambre député a pas qu'à courir à l'invité PM nommé à pour venir présenter politique générale li. Abel Descollines fait connaître faut politique yo respecter la loi. Li mandé pour président Chambre pas marcher dans logique ça. On suit Abel Descollines. Je comprends fort mal comment la Chambre des députés capable d'emboîter le pas dans en éventualité de séance pour ratifier ou approuver énoncer déclaration politique générale Premier ministre. Mais tout cela li renvoyé, Jean dit, à un irrespect de la Constitution et des lois de la République. Et tout ça a gagné comme conséquence, déjà gagné comme conséquence, un pourrissement de situation, un affaiblissement de institution. Et c'est ça qui expliquait jeudi qu'il s'agisse du pouvoir exécutif, législatif, judiciaire. Vous avez comme l'impression les pouvoirs sont impuissants, les pouvoirs sont incapables, et ce qui nous met en face d'une situation comme si nous vivons dans une république bananière. Mais en écoutant les déclarations des uns et des autres, velléité pour continuer banaliser et violer la loi, les règlements intérieurs, attitude d'opposition au niveau de la Chambre des députés, nous pas entendre agir de façon brutale comme de cochon, pour reprendre l'expression à la mode. Si le président de la Chambre des députés voulait dans son pouvoir discrétionnaire, l'AP donne la parole et NAP prend à témoin la nation, NAP prend à témoin la presse à travers des argumentaires eu égard aux lois et à la Constitution pour nous dire ça qu'a fait là, l'illégal, l'anormal, l'inconstitutionnel. Député Marigot a écrit président République là pour lui demander pour lui tendre la raison. Deis Desronet demande chef l'État pour lui craser cabinet pour Eiffel parce que illégal en côté Deis Desronet. Je viens de déposer au Palais national une correspondance que nous demandons président République là suite à tout problème qui était gagné lors de séance ratification dans le Sénat République là. Nous demandons président pour les tendre sagesse et faire un geste pour les faire retrait de cabinet ministériel ça qui nomme de manière illégale et qui est capable encore hypothéquer tout ça et Parlement arrêté comme acquis démocratique. Donc Parlement comme institution républicaine, nous comprenons si bataille levée dans le Sénat et sénateur ont raison puisque nomination yo illégale. Et si chambre député Kounia livre passer devant pour lui faire ça Sénat pas le faire cause de l'illégalité et nous demander président pour éviter le pire, pour tendre les revendications populaires, pour comprendre qu'on peuple qui attend, pour comprendre que nous en face en faillite économique et que un gouvernement est important, fait un geste, revenir sous décision de pour lui-même et président Assemblée nationale, président Chambre députés pour choisi Lapin qui un choix qui viole la Constitution dans plusieurs articles, et notamment l'article 172, et de manière à ce que pour le cas l'autre cabinet ministériel qui est capable plus ou moins de joindre assentiment de la population et des secteurs organisés de la vie nationale. Donc c'est exclusif
Donc c'est les députés de Marigot qui s'en chargent d'écrire au Palais national pour demander pour besoin nation pour faire retrait du cabinet ministériel. Yon l'autre bord, député Miembale a dénoncé façon ONI a livré 4 identifications nationales yo, Abel de Colline fait connaître 4 yo pas doué fait nan passe pour qui en suivre yon bout nan déclaration. Il y a une semaine environ depuis que directeur général ONI qui l'a pour faire carte d'identité nationale yo sorti en note que yo annoncé yo commencé faire à travers tout territoire nouvelle carte d'identification nationale yo nouvelle carte qui pour remplacer ancienne carte yo et selon toutes les informations en vertu de contrat l'État gouvernement haïtien dit l'été signé avec un film qui relait des Maloc. Mais nous constatons en dépit de notes officielles ça que ONI est sorti, 4 yo commencé fait soi-disant à travers territoire dans la plus grande opacité et dans la plus grande désorganisation. Une meilleure façon pour que ONI capable permettre tout le monde disposer sans grande difficulté, sans misère, nous observer que moun yo continue à vivre pour joindre une nouvelle carte ça, eh ben l'ONI, même gens les délégués des techniciens dans les institutions publiques, faut que vous voyez tout des équipes à travers les églises, à travers les écoles, à travers temple vaudou, à travers gagay, à travers assemblée coopérative yo, pour permettre à ce que yo capable faire nouvelle carte ça pour peuple haïtien. L'autre point d'actualité, exécutif là travaille pour faire dossier ratification Premier ministre avancé dans le Parlement d'après Edith Jackson Alexis. Secrétaire d'État communication a demandé pour parlementaires joindre une entente pour bailler pays à un gouvernement légitime. Yon l'autre bord, M. Alexis rappelé président a continué chita parler avec différents secteurs pour joindre une solution dans la crise pays à là. Il y a une exigence qui fait bon côté un groupe parlementaire. Jean-président te dit dans le discours 18 mai, l'a continué chita parler, chita dialoguer avec tout acteur qui concerné pour joindre une solution dans la crise là. Position 4 sénateurs yo en pile monde dans d'elle. Nous constatons à côté position ça, il y a l'autre groupe parlementaire qui pas d'accord tout dans même assemblée avec position collègue yo. Donc position yo divergente dans le Sénat République là. Ça qui est important, c'est que le président et le premier ministre à l'écoute. Mais le président a rappelé dans le discours 18 mai à tout, personne groupe, personne monde pas qui doit prendre le pays en otage pour quelle que soit la raison. C'est dans ce sens ça, l'exécutif là travaille pour faire dossier avancer dans ça qui est dans compétence li. Dans le temps qui a venu yo, pour une communication officielle sur décision qui prend yo. Kounye a jouet là dans même parlementaire yo. Pour yo montrer bonne volonté yo pour permettre pays a un gouvernement légitime qui est capable de prendre décision et engager pays sur le plan international. Office protection citoyen te mette en bout de journée lundi 20 mai avec projet pour courir des violences sur tétamé dans quartier Kafoufay ak Matissan. Dans ce sens, OPC a organisé une cérémonie clôture en bas protecteur citoyen yo, représentant ministère de la justice et diverses autres personnalités. Projet là qui te joint financement mini-juste, c'est un petit goût de l'eau dans la mer d'après Renan Edouville qui a invité autorités dans pire au niveau de l'État mettre accent sur question sociale économique à quel tirel pour arriver réduire violence dans quartier vulnérable. On suit une après l'autre protecteur citoyen yo et représentant ministère de la justice là. Ce projet lancé en juillet 2018, implémenté par Terre des Hommes de Lausanne, avec l'appui, bien évidemment, de plusieurs institutions étatiques, et aussi vous, des amis de la société civile, a été financé par la Mini-Juste. C'est l'occasion pour moi, en ma qualité de protecteur du citoyen et de la citoyenne,
de présenter des remerciements spéciaux à la Minijust, qui a accepté d'encadrer financièrement Terre des Hommes dans le cadre de ce projet. On est très reconnaissant. Cependant, au-delà de l'événement de ce matin, de cette activité, c'est-à-dire clôturer ou bien mettre fin à ce projet qui a été implémenté, il faut que nous disions rapidement que nous sommes capables de considérer que ça que nous sommes fait là, dans la zone Carrefour et Matissan, nous permet que nous disions de façon, c'est encore une goutte d'eau dans l'océan. Alors pour qui ça nous dit tant qu'on goutte d'eau dans l'océan, c'est tellement que le pays d'Haïti, durant les 12 derniers mois, ou bien peut-être les 24 derniers mois, a traversé par un phénomène qui a fait rage en pile côté, phénomène que nous appelons phénomène de violence. Et à chaque fois qu'il y a violence dans le pays, surtout dans les quartiers populeux, eh bien ce sont les catégories les plus vulnérables qui sont les premières victimes. Les femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants, les personnes à mobilité réduite, c'est le monde qui occupe les conséquences. Les conséquences de un bagage qui n'a rien à revoir là-dedans. Tout autant que, dans le pays d'Haïti, autorité étatique, par nécessité pour mettre plus accent à sanitaire des problèmes économiques, des problèmes sociaux pour la population vulnérable, eh bien, c'est très difficile pour démanteler la violence en dans la société haïtienne. Côté que les gens ne sont pas capables d'aller à l'école, côté que les gens ne sont pas capables de jouer de l'eau potable, côté que les gens ne sont pas capables de jouer de manger, côté que les gens ne sont pas capables de jouer pour dormir, côté que les gens ne sont pas capables d'aller à l'école, eh bien, c'est un terrain fertile pour la violence. Autrement dit, bannir ou bien réduire la violence en Haïti, comme nous avons toujours tendance à le dire, nous autres au niveau de l'OPC, passe nécessairement par une prise en compte, une prise en considération des droits économiques, sociaux et culturels qui sont trop négligés en Haïti. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a pris acte des retombées positives de tels projets. Il a pu déceler l'engouement des participants, dis-je des populations bénéficiaires, envers cette activité dans une situation très difficile. En effet, l'expérience a été enrichissante et fait voir la nécessité d'arriver à la pérennisation d'un tel projet. De même, elle a fait voir le rôle et la responsabilité des institutions étatiques telles le MJSP, l'OPC, le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme, l'IBERS et j'en passe, de la réduction de la violence dans nos communautés. Le constat invite ces institutions à s'impliquer davantage dans les communautés. Le ministère de la Justice mettra tout en œuvre en vue d'y répondre, notamment par le respect des conventions relatives aux droits des enfants et de la législation en vigueur. Plusieurs activités étaient réalisées et un pile monde est arrivé touché à partir projet SILA au PCT mettait sous pied dans Carrefour et Matissan qui visait réduire délinquance dans la population. Plus passé 12 000 personnes sensibilisées à partir de 67 séances sensibilisation. En pile rencontre avec parents, c'est quelques chiffres chef projet SILA, Jean Olé, Etienne, t'es partagé dans micro la presse. Nous avons visé 12 736 personnes et familles vulnérables qui sont capables d'identifier des moyens pour arriver à réduire la violence en tant que communauté. Par rapport avec le travail que nous avons fait dans la communauté sur les 10 mois d'implémentation, indicateur que nous arrivons à atteindre, nous passons de 12 736 personnes que nous avons visé, indicateur nous
12 907 enfants et familles vulnérables ont identifié des moyens pour réduire la violence dans leur communauté. Nous avons visé 12 000 membres de la communauté seront sensibilisés sur la réduction de la violence communautaire, la prévention de la délinquance basée sur le genre et sur la prévention de la délinquance juvénile. En termes de résultats, 12 020 membres de la communauté ont été sensibilisés sur la réduction de la violence communautaire, la prévention de la violence basée sur le genre et sur la prévention de la délinquance juvénile, à travers 67 séances de sensibilisation, 4 séances de rencontres avec les parents et 3 séances sur 4 qui devaient être réalisées avec les jeunes. 36 enfants vulnérables à risque de délinquance ont reçu des kits d'hygiène, des kits alimentaires ou des frais médicaux au besoin. 30 enfants en conflit avec la loi et ou interceptés par la PPM ont bénéficié d'un kit selon le besoin identifié. Qui sait que le kit ça a été gagné pour la plupart? C'était des kits qui étaient gagnés des vêtements, des kits d'hygiène, des matelas parce que la situation de Simon d'abdomen dans la BPM était assez difficile et que le commissaire Land fait nos part de ça et dans le kit que nous avons gagné pour nos débaillons, il était sollicité des matelas parce que assez souvent, avant de remettre Simon yo bien-être social, si Simon arrive vendredi après-midi, Simon a pour le passer samedi, dimanche dans BPM. Et là, il est nécessaire pour que qu'il y ait un minimum d'accompagnement. Très souvent, si les gens c'est des petits gens qui jouent tout seul dans la rue, qui ne pas rien pour mettre sur le pied à terre. Et nous avons trouvé le nécessaire dans le kit que nous avons proposé de concert. Nous avons fait de concert avec le commissaire Laens pour nous mettre des vêtements et si nous avons recevoir ça avec en pile contentement. Gouvernement condamné zank violence sexuelle individu moun pas identifié en fait dernier jour ça yo sous jeune femme cap sorti dans université la nuit yo dans zone métropolitaine nan Sinkakwe secrétaire d'état communication Eddie Jackson Alexis fait connaître gouvernement apprend bon Jean Mézi pour zak ça yo pas répéter encore dans pays ya. Dans ce sens, il demande la justice appliquer la loi contre tout le monde qui a fait zak malhonnête ça yo. Eddie Jackson Alexis. Depuis quelque temps, il y a une situation qui a développé dans la population, qui c'est une question de violence sexuelle qui a fait sur les filles, plusieurs côtés dans le pays, mais des violences sexuelles qui fait particulièrement sur les jeunes universitaires qui ont sorti dans l'université la nuit. Situation ça doit révolter conscience nous comme monde. Et puis tout, personne pas doit faire silence sur lui. C'est pour ça, dans nos gouvernements, moi levé voix pour me dénoncer. Pendant qu'on a demandé la justice, fait travail. Dans ce cas développé, il devient plus grave. Le nous connaît, dans certains cas, c'est violence collective. Ça veut dire plusieurs jeunes garçons qui a passé sur une jeune fille. Bagay ça, il pas qu'à continuer. Nous connaissons une type d'action comme ça, qui a gros conséquences sur la vie moun qui victime. Violence sexuelle, c'est une atteinte à la dignité moun. C'est un déshonneur. Un affront à l'intégrité physique moun qui victime. C'est capable de gros problème émotionnel la ka victime. Li ka gen problème d'adaptation. Li ka vinn développer problème dans relation li gen avec l'autre monde. À ce moment-là, ça vinn gen conséquences sur processus intégration victime dans la société. Le gouvernement a demandé la justice appliquer la loi contre tout criminel, contre tout bandit qui a fait cas de Jacques sur jeune demoiselle qui a sorti dans l'université yo. Qui fait cas déjà sur l'autre petit fille n'importe côté aujourd'hui sur tout le monde qui mené pratique ça. Plateforme Petro Challenger nous pas complice dénoncer complot divers individus à faire pour bouler local conspirer contre eux. Porte-parole nous pas complice là attirer attention ministre de la justice avec la police, li mandé yo pour yo faire travail yo dans cadre dossier si là, il inviter l'autre plateforme yo avec organisation défense droit moun yo dans un Petro Night devant local coup des comptes. Ricardo Fleuridor pour plus de détails. Nous-mêmes, Petro Challengers, nous pas complices. Nous avons senti nous responsables si nous ne pas lever camper pour nous dénoncer ensemble des dérives qui passent dans la société.
C'est peut-être ça. Maintenant, nous venons alerter l'opinion nationale et internationale sur ensemble menaces, coup des comptes à recevoir, même bâtiment tout à recevoir menaces pour tabouler. Peut-être ça. N'a dit ministère de la Justice, il a un devoir pour garantir la sécurité ensemble avec la police. Et n'a tout dit clairement avec ensemble de monde qui pensaient que le procès n'a pas fait, a gagné un procès Petro-Caribé. C'est peut-être ça. N'a annoncé, n'a invité toute organisation de base, toute organisation de Amoun, toutes différentes plateformes Petro Challenger dans l'opération baptisée Petronail devant coup des comptes jusqu'à ce que nous joignons le rapport final là. Nous pas dans élection tout autant procès Petro-Caribé a pas fait. Oui, nous pour procès Petro-Caribé. Non avec toute dérive. Vive Haïti, nous pas complices. 27 mai 2019, 10 l'année après assassinat Père Gérard Jean-Just, responsable organisation politique Famille Lavalas critiqué autorité dans la justice qui d'après yo pas prend aucune mesure pour punir coupable qui continue à marcher libé et puis Simela Pérez la caille petite pays. D'après responsable Lavalas, Père Gérard Jean-Just symbolisait bataille pour améliorer conditions monde qui pi pauvre ak bataille pour gain pi bon gouvernance dans pays. Famille Lavalas croit mobilisation yo doit continuer dans tout pays pour capoter système ça en côté porte-parole Famille Lavalas là Johnson Dirogène. 27 mai 2009 pays a t'a pas prendre un gros coup qui c'est disparition Père Gérard Jean-Just. Un garçon canson, un garçon total. C'était un combattant, c'était un croyant. Père Jean-Just est toujours campé contre minorité apatride, contre minorité criminelle là, pour prendre défense majorité, défense masse. Conviction, engagement et détermination dans la bataille pour éclairer et accompagner masse, pas de bouquet fait le Sibi, exil, pas de bouquet fait pour prison, et puis Sibi, grosse humiliation avec Jacques Maspinaï, en bas main assassin Jean Bissio, qui était débarqué dans l'église Saint-Pierre dans Pétionville. Père Jean-Just te fait face à toute qualité calamité ça yo parce que tout simplement il pas choisi trahir masse populaire et faire choul nouveau colon, nouveau criminel. Organisation politique Famille Lavalas dans mémoire gros garçon conviction ça a baillé un gros au champ pour Père Jean-Just. C'est vrai de l'eau pas suspendre couler dans genou, sorti dans massacre yo, passer pour un monde qui prend balle dans tête. Moun kap mouri chaque jour, rive dans gros date historique ça, par rapport à la position Famille Lavalas toujours gagné. Pas jamais pas gagné dans lutte pour libération masse populaire, nous pas décourager. Je dis c'est même groupe assassin ça yo, c'est même groupe criminel ça yo, machin pays, dealer drogue, 106 ça yo qui sous pouvoir. Nous ka comprendre pour qui ça plan yo c'était c'est toujours massacré, maspiné, bail balle dans tête, arrestation illégale, monter faux dossier, kidnapper tout le monde qui est inscrit dans la bataille libération masse. Même catégorie bandit légal ça yo, qui dans plusieurs secteurs, qui te fait comprendre c'est eux même qui t'a venu sauver le pays, c'est même eux même qui mettent le pays dans 94 gouttes pour $1 journée aujourd'hui. C'est eux même qui organisent plusieurs massacres avec fusillade dans tout le pays, spécialement dans Grand-Ville, dans La Saline, dans l'ambassade Pérou, dans Kafoufeuille, dans le plateau central et la Trier. C'est même catégorie qui te met des âmes, qui continue à mettre des âmes, dans les petits moun, dans tout coin du pays, pour capable terroriser la population. C'est même catégorie bandit légal, assassin criminel qui la cause, jodi pour pipiti, faut que nous prenions nouvelle 5 moun mouri dans le pays chaque jour. C'est même catégorie moun qui jodi a permettre à ce que le pays soit capable de douer plus passer $4.2 milliards dans l'argent Petro-Caribé. Agence américaine pour développement international USAID lancé officiellement jeudi un projet Haiti Invest qui pourra faciliter l'investissement entreprise dans le pays. Lancement ça a été déroulé en bas gouverneur Banque centrale là, divers ministres dans le gouvernement avec l'autre partenaire technique et financier. Ambassadeur pays États-Unis Michel Cison dans discours il fait connaître nouveau projet ça qui engage acteurs locaux et diaspora pour attaquer défi accès à crédit qui toujours bloqué croissance entreprise dans le pays. On suit Michel Cison. Nous lançons la plateforme Haiti Invest, franchissant ainsi
une autre étape cruciale pour accroître l'accès au financement, l'accès au crédit et ouvrir les lignes d'investissement aux entreprises haïtiennes. Selon bon nombre de membres du secteur privé en Haïti, l'accès au financement, l'accès au crédit est l'un des obstacles majeurs à la croissance et au démarrage d'une entreprise. En effet, dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale sur le climat des affaires, Haïti occupe le 178e rang sur 190 pays dans la catégorie l'accès au crédit. Alors, la nouvelle plateforme Haïti Invest de l'USAID attaquera au défi de l'accès au crédit et va libérer le pouvoir du capital privé à générer une croissance inclusive. Le projet Haïti Invest constitue la prochaine phase d'appui de l'USAID à l'expansion des PME. Ce mécanisme novateur dirigé par le secteur privé engagera les acteurs locaux, les acteurs haïtiens et la diaspora haïtienne pour former un groupe, comme vous avez entendu, de conseillers en transaction advisors, parmi les Haïtiens et la diaspora et mobiliser des capitaux pour soutenir les investissements, la création d'emplois et la croissance économique inclusive. Les investisseurs privés et les entreprises recherchent de plus en plus de nouveaux débouchés sur les marchés émergents. Cependant, ces investisseurs font souvent face à des coûts de transaction très élevés et manquent des informations dont ils ont besoin. Alors, notre nouveau projet, Haïti Invest, s'attaquera à ces défis et va faciliter la collaboration entre l'USAID et la communauté des investisseurs, en réduisant les obstacles pour les investisseurs et en canalisant les capitaux privés vers les secteurs clés afin d'obtenir des meilleurs résultats de développement. Et grâce à cette nouvelle plateforme, l'USAID sera en mesure de mobiliser ses ressources pour mieux faire connaître les opportunités d'investissement, réduire les coûts de transaction et à atténuer le risque des investissements générant des effets sociaux, économiques et environnementaux positifs. Banque centrale haïtienne bat bravo pour nouveau plateforme Haïti Invest. USAID mette sous pied qui pral encourager création richesse et travail dans le secteur agriculture, logement, tourisme, pour ne citer ça seulement. Gouverneur Banque centrale là, Jean Baden Dubois croit c'est un projet qui marche avec travail BRH dans faciliter développement à partir agenda monétaire ou mette campé depuis quelque temps. Yon bout dans déclaration Jean Baden Dubois. C'est avec un immense plaisir que la Banque de la République d'Haïti se joint à l'USAID pour le lancement du projet Haïti Invest. Le conseil d'administration de la BRH tient à vous exprimer ses félicitations pour avoir pris l'initiative d'un projet aussi ambitieux. L'USAID peut s'enorgueillir d'avoir trouvé un mécanisme permettant de mobiliser du capital privé pour stimuler la création de richesses et d'emplois dans le pays. Rappelons à juste titre que les secteurs ciblés par ce programme sont l'agriculture, le logement, le tourisme. Je vois aussi, je salue la ministre du Tourisme qui est avec nous ce matin, et la manufacture. Ce projet revêt une importance hautement significative pour la BRH, d'une part, du fait de sa portée génératrice de croissance, et d'autre part, du fait de sa potentialité à créer de nouveaux paradigmes dans le paysage financier et économique d'Haïti. L'idée pour la Banque centrale, c'est d'utiliser les politiques monétaires de la BRH
afin de placer l'économie sur le sentier de croissance soutenue et durable. Le projet Haïti Invest tombe vraiment à point nommé et s'aligne à la vision de la BRH qui est aussi de favoriser l'investissement en Haïti dans des secteurs porteurs pour la création de richesses. Je me réjouis donc de constater que d'autres institutions ont aussi compris que les défis auxquels fait face Haïti nous demandent de changer notre façon de les aborder. La BRH ouvre grand ses bras à toute initiative prometteuse comme celle de l'USAID inaugure aujourd'hui. La banque vous promet de vous accompagner à explorer différentes pistes de réflexion qui vont dans le sens de ce projet. Journal l'arrivée nan bout li avant nous aller, mais quelques points nous te développé pour. Liste tout ministre qui formait cabinet ministériel là déjà arrivé dans Sénat, commission qui chargée pour vérifier pièces ministres déjà mettez li dans travail. 4 sénateurs opposition dit ou pas fait bac sous décision yo mandé pour remanier cabinet ministériel là seule façon pour séance ratification premier ministre nommé en fait dans Sénat République là. Exécutif là a travaillé pour faire dossier ratification premier ministre là avancé dans parlement. Secrétaire d'État communication a demandé pour parlementaires yo joindre une entente pour bailler pays a un gouvernement légitime. Office protection citoyen te mette en bout journée lundi 20 mai ak projet pour courir des violences yo te tamé dans quartier Kafoufeuille ak Matissan. Agence américaine pour développement international lancé officiellement journée jeudi un projet Haïti Invest qui pral faciliter investissement entreprise dans pays. Amis téléspectateurs, merci parce que vous suivre 4e édition journal ça. Nous invitons à suivre reste programmation sur Scoop TV. Bye bye tout le monde.